Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire un baume à lèvres nourrissant fait maison. Dernièrement, je vous ai fait une vidéo où je vous ai montré comment faire un gommage et un masque fait maison pour vos lèvres. Déjà, je suis super contente d'avoir eu des retours par rapport à cette vidéo parce que vous avez été pas mal à avoir appliqué la recette et à avoir vu des résultats. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites des soins comme ça, il faut vraiment par la suite venir nourrir vos lèvres en profondeur. C'est très important parce que ça va vous aider bien évidemment à venir sceller vos soins et à faire en sorte que vos lèvres sortent encore plus belles qu'auparavant. À la suite de ça, vous allez vraiment me remercier. Voilà la petite pépite dans mon baume à lèvres. Et là, j'en ai pour au moins 3 mois. Il y en a assez. J'en mets au moins 3 fois par jour. Je mets le matin. Je mets entre autres quand j'en ai besoin et surtout le soir. C'est super important. Ça va nourrir vos lèvres. C'est un baume à lèvres longue tenue. Même au bout de plusieurs heures, vous aurez toujours une sensation du produit sur vos lèvres. Sans plus tarder, je vais donc vous laisser avec la suite. Ok, pour ce faire, vous aurez donc besoin de l'huile de coco bio, du beurre de karité brut, ainsi que de la vaseline. Alors pour la vaseline, vous pouvez prendre n'importe quelle marque de vaseline. Dans un petit contenant en plastique comme ça, je vais venir mettre 2 cuillères à café d'huile de coco, deux cuillères à café de beurre de karité et 1 cuillère à café de vaseline. Dans un autre contenant, on va venir faire fondre notre préparation au bain-marie. Donc vous allez venir mettre de l'eau chaude dans le bol et mettre le premier contenant à l'intérieur, histoire de venir faire fondre la préparation. Là, ce que je vais faire, c'est tremper pendant quelques secondes. Ensuite, je ressors mon bol et je vais venir tourner juste avec la petite chaleur que j'ai pu avoir. Parce que le but n'est pas d'avoir une texture huile, mais plutôt quelque chose qui aura quand même une petite consistance. Comme vous pouvez le voir sur l'image, c'est pas une huile complètement fondue. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ce soit quelque chose qui ressemble plus ou moins à une petite bouillie comme ça. Voilà, parfait. Ensuite, dans un autre contenant, on va venir faire la petite préparation pour colorer le tout. Donc, je vais venir mettre quelques gouttes d'huile de coco à l'intérieur. Ensuite, je vais venir mettre du colorant alimentaire. Je reprécise, du colorant alimentaire rose. Je vais venir en prendre un tout petit peu, comme vous pouvez le voir sur les images. Et je vais mélanger ça à l'huile de coco, histoire d'avoir une petite huile colorée pour pouvoir colorer la préparation de base. Vous pouvez partir sur du rouge ou sur du rouge ou sur un rose un peu plus pâle. Prochaine étape, on va venir colorer notre première préparation. Donc je vais venir mettre dans un premier temps un tout petit peu comme ça, histoire de ne pas mettre trop de couleur. À la base, je voulais laisser cette jolie petite couleur pâle, mais après j'ai trouvé que c'était pas assez et j'en ai rajouté au final pour avoir la belle petite coloration que vous avez pu voir au début. C'est très simple à mélanger parce que là on n'est que sur des matières grasses qui se mélangent super bien. Et en gros voilà la jolie texture que j'ai obtenue, tellement agréable. Là rien qu'à voir, ça me donne envie de goûter là. Vous aurez bien évidemment besoin d'un petit contenant comme ça, au préalable nettoyer. S'il vous plaît, nettoyez bien vos ustensiles ainsi que vos mains. Je vais tout simplement venir le remplir de façon bien propre et jolie. Prochaine étape, c'est de mettre ça au frigo pendant 10 minutes, histoire que la consistance change. Une fois que c'est frais, voilà ce que ça donne. On a une belle petite texture qui tient super bien. Comme vous pouvez le voir, je penche le pot, mais la texture elle ne bouge pas. Et en plus, c'est très agréable. Vous n'aurez plus du tout les lèvres sèches. Et dites-moi merci, s'il vous plaît. Et donc voilà pour la vidéo du jour, j'espère qu'elle vous aura plu. Votre petit baume à lèvres fait maison. On a du beurre de karité, on a de l'huile de coco,
qui ont des propriétés très nourrissantes. Pour avoir des belles lèvres aussi, le secret, c'est la nutrition. Il faut avoir un bon baume à lèvres. Si vous ne nourrissez pas vos lèvres comme il le faut, elles auront toujours l'air aussi sèches et sans éclat. Commencez à mettre du baume à lèvres sur vos lèvres avant de dormir. Vous verrez que quand vous allez vous réveiller le matin, vos lèvres seront juste trop belles. Il y aura vraiment une sensation de douceur. Vous n'êtes pas obligé de mettre du colorant alimentaire si vous ne voulez pas. Vous pouvez bien évidemment garder votre baume à lèvres sans coloration, il n'y a pas de souci. J'ai mis un peu de colorant juste pour apporter un côté un peu cute comme ça, là, rosé. Surtout pour les hommes, vous n'êtes pas obligé de mettre de la couleur. Là, c'est plus parce que c'est un truc girly de femme. Respectez bien les dosages selon les indications que je vous ai données. Je vous ai fait une vidéo sur comment faire un gommage et un masque pour vos lèvres. Donc après avoir fait le gommage ainsi que le masque qui se fait 2 fois par semaine, minimum 1 fois par semaine. Après avoir fait ça, vous avez désormais votre baume à lèvres pour venir sceller vos soins et nourrir vos lèvres en profondeur. Et je vous mettrai bien évidemment la vidéo en boîte de description et dans le i pour celles qui tomberont sur cette vidéo en premier. Voilà, je pense que je suis arrivée à la fin de ma vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous!